Franck, on est dans l'intimité. Samedi soir, veille du Prix d'Amérique, vous faites quoi? Ben, j'ai toujours mes habitudes le samedi soir avant le Prix d'Amérique. On mange à la maison avec une bande d'amis, voilà, et on est une douzaine, on est calme. Voilà. On se couche pas trop tard? Non, 1 heure, voilà. Bon. Normalement à peu près 1 heure. Dimanche matin, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est calme. En général, je dors au moins, j'ai pas de boulot le dimanche, j'essaye d'éviter d'aller dans la cour. Et en général, ouais, je dors bien, ça m'empêche pas de dormir jusqu'à 9-10 heures à peu près, voilà. Après, on se prépare, direction Vincennes? Voilà, puis on est à midi, bah, de toute façon, il faut qu'on arrive vers midi à Vincennes, donc à 11h30, il faut qu'on soit parti de la maison, quoi. On y pense déjà au Prix d'Amérique dans la voiture? Un petit peu, ouais. Puis, je suis souvent accompagné, donc dans la voiture, il y a souvent quelques questions qui sont posées justement sur la course, comment que ça va se dérouler, quoi, voilà. Bold, il a combien de hits? Bold, il en fait 2, un avec son LAD, le premier 2 courses avant, et puis moi je le prends une course avant, comme d'habitude. Je le fais jamais aller trop vite, à part une fois lors de son avant-dernier hit, où j'avais vraiment décidé de l'ouvrir un peu. Mais sinon, normalement, non. En plus, ce jour-là, il est quand même assez tendu, donc ça sert à rien de le mettre sur Une demi-heure avant, gaz. on part en piste. Là, on commence à être vraiment à chauffer le cheval jusqu'au départ. Ah bah, ouais, on part, en général, on rentre en piste à 12 minutes du départ, je pense, parce qu'avec le défilé, on est obligé. Et après, avec lui, on peut rester en piste. Normalement, il est un petit peu nerveux comme ça, mais c'est pas un tireur. Voilà. Au cours des 10 dernières années, 5 victoires, 2 deuxièmes places. Quand vous passez le poteau en tête, c'est un sentiment toujours différent ou il y a toujours une pensée particulière qui va vers quelqu'un ou vers quelque chose? Envers quelqu'un, non, pas spécialement. Mais déjà, on a la pression qui retombe quand même, parce que quand même, c'est très important, un Prix d'Amérique. Et puis, ça fait toujours super plaisir. Pas comme la première, parce que la première, c'est encore différent, mais ça fait quand même vraiment très, très, très plaisir. Ouais. Vous avez un palmarès qui est incroyable. Des grands professionnels n'ont pas pu inscrire ce Prix d'Amérique à leur palmarès. Des grands entraîneurs, des drivers comme Éric Raffin, comme Mathieu Abrivard. Vous en avez gagné 5. Qu'est-ce que vous vous dites? Déjà, je suis pas né le lendemain de la chance. Non, faut être chanceux quand même. J'ai eu la chance de rencontrer Reddy Cash, et après son fils. Si j'avais pas eu Reddy Cash, j'aurais pas eu le fils. Donc voilà, c'est Reddy Cash qui m'a emmené les 4 victoires, quoi. Et puis Molnu-Corta, chanceux aussi que Pierre Vercruys soit accidenté cette année-là, parce que je l'aurais jamais drivé. Sinon. Vous pouvez faire un geste, me montrer vos mains comme ça? Les deux? Qu'est-ce qu'elles ont de si particulier? Oh, rien de spécial, rien de spécial. Moi, quand je monte sur un cheval, j'essaie je suis un peu le passager clandestin, et vous faites ce qu'on appelle tirer du train. Qu'est-ce qu'on communique avec la bouche d'un cheval, avec les rênes? Comment on arrive à le provoquer comme ça? On arrive, moi, je suis pas un gars à les faire aller trop vite, hein. J'aime bien les faire finir mes chevaux. Donc, en général, j'essaye de bien démarrer, mais sans faire trop fort. Et puis jamais mettre trop dans le rouge dans le parcours, quoi. Essayer de garder une part pour la soif, comme on dit, quoi. Vous avez 39 ans, vous avez pratiquement gagné tous les classiques français? Ouais, il m'en manque que 2. Au monté, il me manque le Normandie. Et puis à l'attelage, le Critérium des 4 ans. Vous êtes toujours resté d'une grande simplicité. Gamin, vous regardiez ces courses sans doute avec le rêve d'en gagner une. Et là, quand vous arrêterez définitivement, c'est pas maintenant, si j'ai bien compris, vous pourrez vous dire, finalement, j'ai une carrière qui a été bien remplie, non? Ah bah ouais, non, des fois, quand je regarde en arrière, je me suis dit, j'ai vraiment été chanceux quand même d'avoir eu la chance de monter et de driver des super chevaux. Et puis ça s'est souvent bien passé dans les belles courses. Bon, c'est une question peut-être bateau, mais à quoi on aspire désormais quand on a été parmi le firmament des drivers français? Derrière, c'est pour son entraînement peut-être d'avoir ce classique? Bah oui, ça serait bien maintenant. Hein, j'élève en plus, et puis j'entraîne, je commence à avoir des chevaux intéressants. Pas de chevaux classiques, mais bon, des chevaux sympas, qui sont capables de gagner à Vincennes, déjà c'est pas mal. Et puis j'espère que ça va continuer dans ce sens-là, puis essayer d'améliorer le cheptel, ouais. Il y a une personne qui est dans l'ombre chez vous, c'est Lydie? Oui, bien sûr, heureusement qu'elle est là, parce qu'on ne serait pas là sinon. Et on se dit, quand on vous voit comme ça, que tous les éléments glissent sur vous. Vous êtes passionné par quelque chose en particulier? Les animaux, par exemple, en dehors des chevaux? Les chevaux, on a des chiens. Et sinon, les chevaux, ils prennent beaucoup dans notre vie, oui, forcément. Du sport, du foot? Sport, un petit peu le foot, ouais, je regarde un petit peu le foot quand même. Mais vous ne pratiquez pas? Ah non, j'ai essayé de m'y mettre, mais
j'étais pas doué avec un ballon. Bon, la dernière question, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour ce dimanche avec Bold? Essayer de la gagner, hein. On va essayer de la gagner, on va tout faire pour, et puis que tout se passe bien, voilà, qu'il n'y ait pas d'incident, et puis voilà, que le meilleur gagne.